Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Durango, la jeunesse, tome 2, de feu et de sang. Texas, 1882. Le Far West est gangréné par une guerre intestine entre les éleveurs du coin. La famille Belvins a bien l'intention de donner une bonne leçon à ces foutus métis, ces pouilleux qui s'imaginent pouvoir rivaliser avec eux, installés depuis des années. Les moutons des Indiens irlandais mangent l'herbe destinée au bétail des Belvins. Si on ajoute que les pâturages sont dévastés par la sécheresse, la coupe est pleine. Belvins peut par ailleurs venger la mort de leur frère Samuel. L'expédition punitive est lancée. Quant aux hommes de Warren, ils se rangeront certainement de leur côté face aux métis. Embauché justement chez Warren, Durango, témoin du triple meurtre perpétré dans la nature, sait que le coupable ne fait pas partie des cibles désignées. Escortant Miss Warren en ville, il va fortuitement retrouver sa trace. Quelqu'un sèmerait-il la zizanie ? La guerre, on peut savoir comment la mener. Le plus ardu est de la gagner, une bonne fois pour toutes. Paru en 1981, le premier album de la série Durango a fait son petit effet dans le monde du western BD. Il était déjà question de concurrence entre éleveurs et d'une bande de tueurs. C'était Les chiens meurent en hiver. Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de ce spin-off consacré à la jeunesse du héros. Yves Wolf, scénariste et dessinateur, signera seul les 13 premiers tomes avant de céder le crayon à Thierry Giraud, puis à Ico. C'est du western d'action, plus à la Bronson qu'à la Eastwood. C'est efficace, ça claque, c'est sans pitié. Cette jeunesse est annoncée comme une trilogie. On y retrouve les poncifs de la série, dans son élégante maquette cinématographique noire. On est dans du bon vieux western, au bon vieux temps, de la dernière séance. Au dessin, Roman Surzenko se glisse dans les chaussons d'Yves Wolf. Le trait est jeté, moins fin que dans la jeunesse de Torgal. Surzenko est donc l'homme des jeunesses. Il répond au cahier des charges. On ne peut mieux. Mais il faut avouer qu'il n'a pas de bol. Tout comme Rosinski signe les couvertures de ses Torgal, Swolz signe celles de ses Durango, pour une prétendue unité graphique. Surzenko mériterait plus de reconnaissance à ce niveau-là. Qu'on lui laisse donc le boulot jusqu'au bout. Concernant les couleurs, Jackie de Gennaro reste dans un classique sablonneux, le jour pour partir dans d'efficaces et originaux tons bleu-mauve la nuit. On le lit depuis 42 ans, et pourtant, il n'a jamais été aussi jeune. La jeunesse de Durango, Durango la jeunesse, est un western dans la plus pure tradition du genre. Durango la jeunesse, tome 2, de feu et de sang, par Zwolf et Surzenko, est paru aux éditions Soleil. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.